Salut les reconfinés. Une petite vidéo pour vous faire un tuto pour recycler vos CD et en faire de magnifiques décorations en mode, enfin, imitation pendule. Si vous avez le mécanisme, vous pouvez en faire des vrais pendules. Taille de CD bien sûr, hein, donc pas très grande, vous voyez bien par rapport à la taille du bracelet de la montre. Avec du scotch de masquage, je vais vous montrer tout le matériel nécessaire. Voilà, donc ça vous avez vu sur mon blog, les photos. Donc voilà ce que j'ai fait, donc une avec, un effet, tête de enfin un peu, dark, avec, des mécanismes de pendule, enfin de montre pardon. Et puis celle-ci, avec des boutons, des perles, un petit peu plus girly. Voilà. Après et puis, ouais, évidemment, la pendouillette. Donc heu, pour fabriquer ça, vous allez avoir besoin de, CD, bien évidemment, ah oui, alors si, par contre, je vous montrer à l'arrière, voilà, un bouchon, pour pouvoir fixer, si vous utilisez quelque chose de pointu comme là, les pins que j'ai utilisés parce que j'avais pas de mécanisme, de pendule. Puis comme je vous disais, je vais pas avoir 50 pendules à la maison non plus, donc c'est pas comme si j'allais au bureau tous les matins. Donc voilà, c'est juste décoratif, mais je m'amuse bien avec ce genre de truc. Donc il va vous falloir, des CD, hein. Alors ça, si vous êtes comme moi, vous avez une bonne petite collecte. Je les utilise en général pour me servir de palette de peinture. Donc après, ça donne des trucs comme vous avez vu la semaine dernière, ça peut servir, de fond, hein, une fois que c'est bien, rempli, de couleurs. Particulièrement si vous avez, eu un tout petit peu trop de couleurs, que vous en avez un petit peu oublié, du coup ça vous fait un relief, ça peut être super sympa. Tout dépend ce qu'on cherche. Donc là, j'ai, un CD qui va me servir de palette de peinture. Donc le voilà, on va prendre celui-là parce qu'il n'est pas encore trop rempli, donc je vais essayer d'en faire un truc un peu, voilà. Ça, c'est le CD. Pour appliquer la peinture, un couteau, c'est quand même, ça vous fait des marques un petit peu aléatoires, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau peinture, j'utilise, du gesso déjà, bien sûr, parce que, enfin, c'est comme, tu une fille, t'as pas de shampoing, tu une, patouilleuse, tu pas de gesso, à l'eau, quoi. Donc peinture, après, acrylique. Moi, j'ai choisi ces couleurs-là, donc le rose, à la Mimi, le turquoise, le jaune parce qu'un petit coup de jaune de temps en temps, ça te éclaircit, les idées et puis bien sûr du marron, foncé, terre d'ombre brûlée et puis, un magnifique, vert olive, toujours à la Mimi. Alors, donc elle comprendra. Un petit truc que je peux vous donner aussi, c'est que là, par exemple, les derniers temps, j'ai suivi des vidéos de Lali Mille, sur son blog, donc c'était un workshop et voilà, elle proposait de faire des trucs comme ça. Je sais pas comment ça se qualifie, bref, des pages et elle nous a fait scotcher du scotch de masquage sur les bords pour que que ça fasse une délimitation. Dans ce cas, ce scotch de masquage, tu le gardes et tu le colles sur ton CD et ça te fait déjà un petit début de couleur. Donc, on a dit, oui, évidemment, scotch de masquage, que je vous ai pas montré, ça, la peinture, je vous ai montré. Un bouchon, un cutter, parce que ça va être nécessaire. Là, moi, comme je fais une pendule, j'ai un tampon pendule. Je vous montrerai comment faire, parce que j'ai longtemps galéré pour avoir quelque chose de centré. Ça, c'est ma spé, c'est jamais droit, c'est jamais centré. Donc là, j'en avais un petit peu marre, donc j'ai adapté le truc. Alors pour ça, il m'a fallu une grosse aiguille. J'ai mon petit pins là, c'est un violon, ça peut être ce qu'on veut, hein, j'ai toute ma petite collection et puis vous avez peut-être aussi. Puis sinon, quelque chose de pointu ou comme je vous disais, le mécanisme, de pendule. Bon, bien sûr de l'encre pour tamponner le tampon. Je pense qu'on a à peu près tout. Alors, comment je fais d'abord? Donc j'enlève mon petit, papier blanc qui était pour faire quelque chose de bien propre, bien beau, mais bon, on va utiliser mon tapis. Donc
je prends mon scotch de masquage, et là, jusque-là, rien n'est très compliqué, surtout pour une patouilleuse aguerrie. Voilà, hop, on le met là, tchac, et vas-y, je commence, j'essaye de faire quelque chose d'à peu près droit, n'est-ce pas? Ce qui est déjà un challenge. On passe un petit peu par-dessus, ou pas, mais bon, si, on essaye de un petit peu passer par-dessus pour que ça soit bien régulier. Tac, d'accord, voilà. Là, là, évidemment, j'ai mal coupé, donc je vais récupérer. C'est bien que rien n'est grave. Voilà, tac, voilà, et on continue. Je vous passe les détails. Je vais utiliser mon truc déjà prêt. Voilà, ok. Donc, celui-ci est déjà coloré, mais il peut être très bien blanc et ça marche très très bien. J'ai commencé pour le premier, je ne sais plus lequel des deux, j'ai utilisé du brou noir, parce que je me suis dit, le brou noir, marron, brou noir, palette, brou noir. Eh ben non, parce qu'en fait, le brou noir, c'est liquide, et du coup, ça passe sous les bords du scotch. Alors, ça dépend de l'effet qu'on veut donner, mais à la fois, alors je pense que c'est celui-ci. Alors, déjà, ça froisse, enfin, ça abîme ça abîme. Le scotch, il fait des reliefs là, vous voyez, il se gaufre un peu quoi. Et puis ça décolle un petit peu les bords. Donc c'est pas forcément le truc souhaité. Ensuite, alors allons-y. On va ouvrir le pot de gesso, évidemment. Et puis les couleurs, on va les mettre sur la palette. Et puis, j'avais même j'avais un petit verre. Je regarde en même temps, ma pendule là, et en fait, je m'aperçois que j'avais un verre aussi un petit peu foncé. Mais bon, après, on s'en fout, enfin, chacun fait comme il veut. Vous mettez les couleurs que vous voulez. C'est vrai que souvent, il y a de la palette rouge aussi. J'aurais pu, tiens. Mais bon, j'ai repris les mêmes couleurs. Allez. Bon, après. C'est parce qu'en fait, sur Pinterest, j'ai vu qu'il y avait les gens qui faisaient des trucs avec des palettes, et il y a déjà des vraies palettes, hein, bien sûr, et il y a des tutos avec comment dire, des palettes, des palettes repeintes. Chaque latte est peinte d'une couleur différente, et c'est vrai que ça rend pas mal, quoi, c'est sympa. Alors bon, là, hop, allez, vas-y, je rapproche pour que vous puissiez voir avec quelle dextérité, n'est-ce pas? Voilà, et là, on y va. Et là, en fonction, évidemment, vous allez avoir déjà l'effet, comment dire, du scotch qui prend pas partout, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, je vais refaire l'autre, la deuxième. Tac, et vas-y. Voilà. Donc, vous voyez, jusque-là, rien de bien. Enfin, de toute façon, même après, hein, je veux dire, il n'y a rien de sorcier. Vous me connaissez, vous savez que je ne fais rien de sorcier. Parce que d'abord, c'est plus marrant comme ça, hein, sans se bagarrer pour faire des trucs de fous qui prennent des jours. Donc après, on peut soit vraiment séparer les couleurs, soit les mixer, hein. Ça gêne qui d'abord? Qui? Tu peux me dire qui ça gêne là? Allez, un petit coup de... Voilà, hop. Alors, évidemment, le marron, c'est pas mal bon, vous verrez tout à l'heure. On peut le laisser... Ouais, parce que du coup, en plus, alors, redétail par rapport au brou de noir, c'est que je me disais, bah oui, bon, les palettes c'est marron, mais finalement, cette couleur de scotch de masquage est pas mal du tout par rapport, pour figurer de la palette, je trouve. Donc finalement, ça vaut pas vraiment le coup de tremper ça au brou de noir, ça met 3 jours à sécher, et puis en fin de compte, après, on est un peu, c'est pas vraiment ce qu'on cherchait. Voilà, donc... Alors tiens, allez, un coup de jaune là pour égayer tout ça. Voilà, déjà elle prend forme ma petite palette. Non? Hein? Si? Oui? Hein? Ouais, bah ouais. Voilà, bon après j'aurais bien mis un... peut-être... tiens, ouais, alors j'adore celui-là. Bon alors là par exemple je vais pas mettre 3 kilos, donc je vais juste prendre un petit peu, s'il veut bien. Voilà, il veut bien. Ah, évidemment, le petit truc qu'on garde, hein.
C'est vrai qu'on garde tout le temps qu'on met après sur les rayons. Voilà, donc là j'en ai pris un petit peu. Hop, et puis voilà. Tac. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, ce qui fait l'aléatoire là dans les coups de couteau, bah, c'est tout simplement le relief du scotch. Voilà. Bon, alors ça, c'est fait. Toujours un truc à proximité. Et voilà. Et la fille, elle est pas sérieuse parce qu'elle a pas. Et puis, comment elle va faire pour nettoyer? Bah, comme une imbécile, là, maintenant. Voilà. Parce que tu vois, hop, tu récupères ça. Et puis, ça te fait du bout de page. Toujours. Tout lui dire. Alors. Donc, après, petit coup de gesso. Hop. Alors, tac. Donc là, on va le passer un peu fort là. Je suis allée un peu fort. Voilà, là, parce que là, je trouvais que c'était un peu trop marron là. Ouais, bon, évidemment, il y en a trop. Parce qu'il faut être mollo sur le gesso hein, quand même. Mais ça fait un truc tellement style vieux mur, vieux machin que je peux pas m'en passer, perso. Voilà, bah celui-là, par exemple, il sera assez clair, en fait. Hein. Pas tout à fait, cependant, parce que je vais le patiner légèrement. Je vais le patiner légèrement avec du marron. Non, je cherchais toujours, je pensais que je l'avais à proximité, mon petit cahier, mais je ne l'ai pas. Alors, hop, donc du coup, voilà, bon, je nettoie comme ça, c'est pas gêne, mais ça fait rien, ça fait... Alors, du coup, là, maintenant, on va faire des petites traînées. Alors, c'est pas pratique du tout, je vais me mettre comme ça, parce qu'en fait, j'ai évidemment, toujours avec mon organisation très professionnelle, bah, j'ai... en fait, je sais pas si je peux vous raconter. Avant, c'était un Tupperware que j'avais, un Tupperware de rangement de placard, là, sur lequel j'avais mis mon téléphone. Et puis là, j'ai un peu changé, j'ai amélioré ma technique. Et en fait, c'est une loupe. J'ai une loupe qui est sur un mécanisme là. Et du coup, c'est ça qui soutient mon téléphone. Mais ça me gêne vachement. Parce que bon, j'ai pas les bras très larges, très longs. Donc du coup, je suis obligée de les écarter vachement. Enfin bon, c'est la galère quoi. Galère, tout ça pour vous montrer des trucs. Bon, faut pas exagérer non plus. Bon, là, j'ai fait mes petits traits. Alors maintenant, je vais passer pour écraser un peu tout ça. Ok? Voilà. T'es ok ou t'es pas ok? Non, mais j'adore dire ça, ok? Et tu sais très bien que derrière, personne ne va répondre, mais ça fait rien. Hop, voilà, tac, allez. Alors avec des petits débordements hein, par endroit, parce que ça fait encore plus... que ça fasse naturel, quoi. Voilà. Voilà. Et puis, on peut aussi, bien sûr, faire le tour. Hein, comme on encre les bords d'une page, et ben là, on peut faire ça aussi. Hein, et puis déborder de temps en temps, pourquoi pas. Voilà, faut que ça fasse... faut pas que ça fasse calculer. Tu sais, c'est comme la danseuse étoile, tu te dis, ah, mais qu'est-ce qu'elle y arrive bien. Bah ouais, enfin bon, ça fait 20 ans qu'elle s'entraîne, mais ça paraît naturel. Et ben là, ça va paraître naturel. Oh, ça va être la classe. Alors, voilà. Toc. D'accord. D'accord. Là. Et voilà. Alors, je sais pas si je vais faire un... Je pense que je vais arrêter là. On va attendre que ça sèche. Et après, comme ça, je pourrais te montrer comment je tamponne mon tampon. Comment je fais pour que ma tamponnade fût droite. Voilà. Donc après, on peut revenir dessus. On peut, voilà, tu vois, des fois, tu peux aussi taper comme ça, tapoter un peu ton couteau. T'as pas de couteau, tu prends tu peux prendre une carte de fidélité, mais là, pour le coup, c'est quand même vachement moins pratique. Alors, moi, ce que j'utilisais quand... je dois avoir ça quelque part. Quand j'avais pas ce couteau-là,
J'utilisais, les couteaux de la cantine, enfin pas de la cantine, mais les couteaux en plastique, qu'on avait avec les je sais pas s'il y a encore maintenant, mais avec, genre, les petites salades, les trucs comme ça, donc je les gardais parce qu'évidemment on va pas les jeter quand même, non pas n'importe quoi. Donc voilà, donc je les gardais et puis je m'en servais comme de c'est bien sûr beaucoup moins pratique que le petit couteau, de peintre, hein, mais bon voilà, bah, ça fait quand même son office quand on n'a pas ce qu'il faut. Voilà, donc alors, elle est pas belle, il est pas beau mon effet palette? Alors, à tout à l'heure.